Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en mode morticière. Ouais, j'avais envie. Je pense que je vais aller chercher du pain avant de travailler. Donc je vais passer un petit peu, je vais partir un petit peu plus tôt. Je suis en train de réfléchir. Parce que là je commence à midi. Il faut que je prenne à manger. Voilà, bah, je pense que je prendrai pas à manger. Je ferai quoi? Je vais me prendre un sandwich directement là-bas. Je pense que ce sera la meilleure façon. J'ai quand même prévu une lingette démaquillante au cas où tout ça partirait. Attendez, je mets mes chaussettes. Pendant que je travaille. Je suis en train de préparer une vidéo tricot. Sauf que là, j'ai été happée par Ravelry. Ravelry, c'est vraiment... si vous cherchez un patron tricot, peu importe... C'est une mine d'or, ce truc incroyable. C'est... Là, je m'écoute, je me fais 50 millions de châles. Mais on va être raisonnable. On va les acheter un par un et essayer de les faire un par un. Parce que j'ai que 2 mains. J'ai beaucoup de projets et pas assez de temps. C'est toujours toute une question de temps ici. Hein. Vous le savez maintenant. Ça, c'est des grandes toilettes à ranger. Et ça, c'est les serviettes. Voilà. Hier, ça a été branle-bas de combat parce que les filles, elles se sont encore moquées de nous. Elles avaient foutu plein de bordel en dessous de leur lit et tout. Sébastien est monté. Allez, hop là, on a fait les rangements. Ah ouais, mais non, il sera pas fini. Il faut que je tâte. Parce qu'il y a des moments, mon sèche-linge, en fait, je le mets en prêt à porter. Donc, en fait, quand je le mets en prêt à porter, c'est bien sec. J'ai essayé de le mettre une fois en prêt à ranger. Sauf que ça reste un petit peu humide. Là, c'est bien sec. Du coup, je vais mettre la lessive que j'ai mis à laver au sèche-linge et l'autre. Et comme ça, je vais pouvoir en remettre une au lave-linge. Parce qu'en plus de ça, je vous laisse juste apercevoir là, voilà, les paniers dégueux, il n'y a plus de place. Ah oui, parce qu'en fait, tous les vêtements d'hier en fait, tout ce qui était caché, c'était leurs vêtements. Et bizarrement, elle me disait, maman, on n'a plus rien à se mettre. Et je dis, bah, moi, je sais pas, mes lessives, elles sont quasiment à jour. Regardez, et puis je ferai des lessives en priorité. Maintenant, on n'a plus rien. Ah bon, ok, d'accord. Bah, écoute, tant pis, t'attendras. Parce que moi, j'achèterai rien pour le moment, c'est mort. Et là, quand Seb, il a vu le bordel qu'il y avait à l'étage, il a dit, allez, c'est bon, je monte. Du coup, il a tout jeté par la fenêtre. Ah bah, on en a retrouvé des trésors, hein. On en a retrouvé. Bref. On a super bien profité, ça je vous l'ai dit. Hein. Mais je vous le redis, on a vachement profité de samedi soir. Là, le karaoké, on s'est fait un plaisir immense. Et je vous ai partagé... Il n'y a que Dragan qui n'a pas chanté parce que Dragan a commencé à vouloir chanter avec nous à la fin. Vous voyez? Mais le bonhomme, il nous a dit, voilà, arrivé à un moment, il faut quand même qu'eux aussi ils retournent chez eux. Ils ont une vie de famille. Donc voilà quoi. Morgane a chanté, elle était trop contente. Moi j'ai chanté, bah, moi j'adore chanter. Et du coup je me suis fait plaisir. J'ai chanté du Edith Piaf, l'hymne à l'amour, mais j'étais pas satisfaite. Donc c'est tout. Hein. Et je me prends le linge sur la tronche. Et le bonhomme qui était là, il est venu me voir. Il m'a donné sa carte. Il m'a dit, écoutez, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous donne ma carte. Et on fait souvent des karaokés. Je vous invite à venir dans les karaokés qu'on fait. Parce qu'il y a des moments, il y a des personnes qui font des enregistrements studio. Donc des personnes que nous ne connaissons pas parce que ce sont des personnes de l'ombre. Mais qui sont les professionnels de la chanson. Alors moi, je le regarde d'un air de dire ouais d'accord, et alors qu'est-ce que tu veux que ça me foute quoi. Et là il me dit je pense qu'il faut inscrire votre fille à The Voice parce qu'elle a une voix juste magnifique, elle a un potentiel immense, elle a juste de la timidité. Et donc ça c'était la première fois. Et la deuxième fois, il vient me voir, il me dit mais vous madame, pourquoi vous chantez pas? J'ai dit comment ça je chante pas, je chante chez moi, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Je casse les oreilles à mon mari et mes enfants, c'est déjà pas mal. Il me dit non. Il dit moi je vous invite à venir chanter et tout ça parce que vous avez une jolie voix aussi. Je pense qu'il manque juste un petit peu de travail pour que vous alliez loin. Oh.
Il m'a fait vachement plaisir, hein, ça m'a fait hyper plaisir. Mais voilà, je vais pas me trinque-baller, enfin, je pense pas, hein, parce que ben, nous, on a une vie aussi, hein, il faut aussi qu'on vive. Je vais pas vivre de chant et ne rien avoir derrière, quoi. Je veux dire, enfin, ça fait plaisir parce que, ben oui, j'aime bien chanter. De me dire que je chante bien, ça me fait vachement plaisir parce que, ben voilà, quoi. Enfin, moi, je m'entends, j'ai pas l'impression de bien chanter, quoi. Donc c'est tout. Et là, quand il me dit ça, il me dit oui, si vous venez, et puis qu'il y a un producteur ou je sais plus comment il a dit ça, et qui vous découvre, vous serez bien contente. Ah, il m'a mis des paillettes dans les yeux, hein, lui. Mais bon. Faut pas non plus, je sais pas. Il y a tellement, de toute façon, là-dedans, en plus de ça, je dis pas que je suis prête à le faire, hein. Je dis pas que je suis prête à le faire, mais il y a tellement de concurrence dans ce milieu que je sais pas. Après, je dis pas si Vianney, Matt Pokora, Mentissa ou encore mieux Céline Dion me proposait d'être leur poulain. Je veux bien, il n'y a aucun problème. Bon, aujourd'hui je suis malade, mais bon, voilà quoi. Non, je pense que c'est une possibilité, hein, mais bon, une possibilité très très lointaine. Très très lointaine. Bref. Bon, allez. Je vais vous laisser parce que je dois plier ce linge. Cette panière avec les chaussettes. Enfin, le blanc. Voilà, tout simplement. Puis après, je vais aller chercher mon maillot. Ouais, je sais même pas si je vais avoir le temps de finir. Dans 10 minutes, je vais être partie. Ah, même maintenant. Donc non, je n'aurai pas le temps de finir. Je vais leur mettre un message comme quoi je n'ai pas le temps de finir. Je vais aller me chercher un petit sandwich. Et je vais pas oublier de mettre mes chaussures parce que la dernière fois, j'avais oublié mes chaussures de sécurité. Alors, me balader avec leurs chaussures à eux, pas la peine. Clairement pas. Attendez, je vais me changer. Vous voulez pas me voir à Walpé? Ah, je vous ai pas raconté? Ou je vous ai raconté? Je sais plus. Là, aujourd'hui, je travaille dans mon magasin. Mais les autres jours, je travaille ailleurs. Pourquoi? Ouais, ça, je laisse ça. Je ramasserai plus tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un magasin qui s'en sort pas avec leur personnel, la rapidité, tout ça. Ça convient pas. Donc du coup, j'ai mis où mes godasses? Non, ils ont mis où mes godasses? Ça c'est voilà. Donc du coup, elle vient voir, elle me dit oui, Céline, dans le but de ton évolution. Elle me l'a vendu, hein, clairement. Hein. Et je dis ouais, t'as de la chance que j'ai envie d'avoir mon 35 parce que sinon. Je disais, dans ma tête, je disais, bah, c'était mort, quoi. Dans le but de ton évolution en 35, j'ai pensé qu'il serait adapté pour toi de partir dans ce magasin-là. Je me prépare tout parce que sinon, je vais tout oublier. Dans ce magasin-là pour aider parce qu'ils sont en retard sur pas mal de choses, pour leur montrer un petit peu comment nous on travaille parce que voilà, enfin voilà. Et elle dit il y en a déjà un qui prépare les nouveaux collaborateurs, donc mon collègue qui veut passer aussi, qui lui forme les nouveaux collaborateurs à la base. Il dit elle me dit en fait toi ce sera dans la continuité de du truc. Elle dit t'as toutes les bases. Et elle dit il manque plus que ça. Et ce serait l'opportunité de montrer. Hein, vous connaissez un petit peu les supérieurs quand ils veulent quelque chose, ils enjolivent énormément. Donc, ce qui m'a clairement fait dire oui, c'est que... Ah, j'avais pas mis celui-là. Ah si, il y est. Ce qui m'a clairement fait dire oui, c'est que... Attendez. Décafé à chaussette.
Ok. Combien de grammes? 1700. Bon, je dirai ça plus tard. Je vais la baisser et je vais éteindre juste l'écran pour moi ce soir. Ce qui m'a fait clairement accepter, c'est parce que c'est de milieu de journée. En fait, je commence à 11h et je termine à 17h. Donc ça, c'est super. Ça me permettra de rentrer plus tôt. Et je vais faire ça toute la semaine. Je crois qu'il y a que samedi que je rentre dans mon magasin. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, allez. Je suis prête. Et puis, je vais y aller. Voilà. Je vais dire ça à mon collègue. Il va me dire « Ah, mais c'est super, Céline !» Je vais lui dire « Non, mais attends, il faut être réaliste. Hein. » Ah oui, bah, je ne suis pas dupe. Enfin... Je suis vraiment pas dupe. Oui, elle m'aurait pas envoyé là-bas si j'avais pas des compétences. Ça, c'est une certitude. Je ne dis pas le contraire. Mais... Bref. Bon, allez. Va chercher ton sandwich, Céline, pour aller travailler. Je vous laisse. On se reparlera certainement tout à l'heure parce que je termine plus tôt. Donc, il fera normalement encore jour. Allez, bisous tout le monde. Je rentre chez moi. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a que moi qui les filles qui m'accueillent. Elle m'accueille de ce tout cœur. Attendez. Oui, c'est noir. Et oui, c'est noir, ta petite filles. Oh, Dieu, il fait noir. Voilà, il fait toujours. Ah. Il fait frais. Hein. Oh, il a acheté une plante. 2 secondes. Il faut pas le laisser partir tout seul. Il a acheté une plante. Bonjour. Bonjour, maman. Ça va, maman? Quoi tu les fais? Tu le vois, maman? Pourquoi tu les fais? Oh. Beaucoup de gentils. Elle était où? Maman a travaillé toute la journée. Elle a travaillé. Et demain, c'est pareil. Ah, j'ai dit au revoir à mes collègues pour la semaine. Pourquoi? Oh là là, je veux même pas savoir. Oui, parce que je les vois plus avant la semaine, avant samedi. J'ai une de mes collègues, elle m'a dit, mais Céline, je fais pas de voir. Je dis, bah non, tu vas pas me voir. Non, si je suis pas là, tu vas pas me voir. J'essaie de vous caler. Elle me dit, ah, c'est nul. J'ai acheté ça ce midi. Bah, du coup, je termine. Ils m'ont tous dit, Céline, tu fais quoi là? Bah ouais, première fois que je me vois maquillée comme ça. Et bah, vous, ça vous choque et moi, ça me choque pas. Parce que je me maquille souvent comme ça. C'est juste que, bah, pas toujours pour venir travailler, quoi. Quand je suis pleine transparente, je vais pas travailler comme ça, quoi. Avoir des coulantes noires, c'est pas la peine. Il y en a un qui me dit, bah alors lui il est trop fort. Lui, je te laisse ramasser ce que j'ai fait tomber. Il y en a un, il me regarde, il me dit, dis-moi tout. Je te dis. C'était où ton rencard? Je dis, bah, mon garçon, on va remettre les pendules à l'heure. Je me maquille pas pour un rencard. Je me maquille pour moi. J'ai mon mari. Je suis très bien avec mon mari. Ne mettons pas tout le monde dans le même panier, d'accord? C'est pas parce que toi tu trompes ta meuf que moi je trompe mon mari. Ok? Donc, à bon entendeur, qu'est-ce qu'il y a encore acheté? Il me saoule. Il y a du poulet à faire. Mais il est malade lui. Il me casse les noisettes. Ils ont mangé la tarte, j'espère. En toute logique, oui, parce qu'elle est plus là. Donc, ils ont certainement mangé la tarte. Enfin. Bon, allez. Donc, voilà. Bon, allez, je vous laisse. Je vais me déchausser. Aller me laver. Du coup, me démaquiller aussi. Et ça a bien tenu quand même. Hein. J'ai mon responsable. Il me dit, Céline, tu m'en mets plein les yeux. Je dis, ouais, je sais, je suis une lumière. Eh hey, il me lance des perches. Qu'est-ce que je fais? Ben moi, je les chope au vol. Hein. Bah, qu'est-ce que tu crois, filles? C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi tu l'as bébé? Moi, je crois que tu les filles, quoi, tu les belles. Bon, allez, c'est tout. Maman, là, voilà, tu
t'énerves. Non, c'est tout, tu t'énerves, tu fais la faux folle. En fait, Bon, allez. Je vous laisse. Je vais me laver. Looking for my hands, and I can love me better than you can. You love me better, I can love me better, baby. You love me better, you love me better, baby. You love me better, I can love me better, baby. Love me better, I don't wanna leave me, I don't wanna lie, don't wanna crawl this and never ride. I can love the flowers, running in the sand, touching myself, hours, till you're done, I'm sinking. I can take myself as me. And I get all in my hand, fell in the hand, you can. Pensez-vous qu'un jour, j'aurai une mini-paix? J'ai un doute. Hier, je vous ai pas montré, hein. C'est le gros bordel. Quand ils sont revenus des courses, parce qu'en fait, Sébastien, ce qu'il ne m'a pas dit, c'est que j'ai mes cheveux qui sont hyper plats et je déteste ça. C'est que, j'oublie mes clés sur la porte aussi. En fait, il a fait 2 magasins. Donc, il a fait Leclerc et Auchan. Déjà, il s'est fait allumer parce que je lui ai dit, en fait, on a rien à foutre de mon menu à la semaine, quoi. Parce que, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il s'est fait engueuler pour ça. Je dis, si je fais un menu à la semaine, c'est pas pour le plaisir d'écrire. Surtout des menus, qu'est-ce que je n'ai à foutre d'écrire des menus. Je dis, c'est tout simplement pour pouvoir faire des économies. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai à péter que t'as envie de manger des trucs comme ça, t'as qu'à me le dire quand je suis en train de faire le menu, ça ira 10 fois mieux. Qu'est-ce que j'en savais? Mais je te le dis tous les 30 secondes qu'il y a un menu. C'est pas comme si je le disais pas. Je fais attention parce qu'ils sont partis à la poubelle et ils seraient capables d'arriver à la voiture comme des balles de fusil, là, ces deux-là. Là. Donc déjà ça. Et ensuite, en déblayant les sacs de course, en déblayant les sacs de course, et ben ils ont tout laissé parce que moi j'enlève les cartons. Je fais enlever les cartons quand ils veulent enlever les yaourts et tout ça. Je fais enlever les cartons pour éviter que ça accueille l'humidité. Et ben là les cartons ils étaient sur le meuble, de la cuisine. Tout est sur le meuble de la cuisine. Ouvre à ton frère. Oui. Allez, arrête. Quelle heure il est? 36. Pas du tout en retard. Hein? Ça change plus maintenant. Donc voilà. Enfin bref. Aujourd'hui je pars à 10h15. Alors je pars beaucoup plus tôt. Je pars 3 quarts d'heure avant. Bon, déjà pour faire la route, il faut environ 15 à 20 minutes pour aller jusqu'au au magasin là où je vais aujourd'hui. J'y vais aussi pour faire un repérage. Parce que je veux voir comment le magasin est disposé pour pas que je perde trop de temps. Je vais déjà en perdre à demander, ben voilà, dans quel rayon et tout ça. Même si vu que je vais faire un travail qui permet de mettre, enfin, je sais ce que je vais faire, donc voilà, ça va m'aider ce que je vais faire. Mais il faut savoir l'emplacement des affaires. Je vais pas arriver et dire où est-ce qu'il y a le rayon un tel, où est-ce qu'il y a le rayon un tel. Non, j'aime pas ça en plus. J'aime bien être trompée tout de suite. Non, j'ai pas oublié, il déconne. Voilà. Et puis là, ben, j'ai terminé de préparer la vidéo que je vais
devais faire hier. Donc je vais tout préparer pour moi filmer. Voilà, j'ai tout noté. Comme ça au moins c'est bon. Au moins ça ce sera fait. Et je vais même j'ai même laissé les trucs dont je vais parler en fenêtre ouverte. Comme ça je vais le mettre sur un Word et j'aurai juste à faire un copier-coller dans la barre d'infos. C'est pas pour la chaîne ici, hein, c'est pour l'autre. Je fais pas beaucoup de vidéos pour l'autre chaîne, mais voilà. Préparez-vous. Je suis prêt. Et on traîne pas sur le chemin, Tiffania? Je peux descendre. Non, je vais vous déposer à la très grande porte. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille, vous rentrez direct, vous n'avez pas tout à traverser. Là, c'est bien. Il y a deux portes. Une petite et une très Une grande. porte principale et une porte coulissante. Alors, la très grande porte, c'est pour les grands. Coulissante. Allez, go. Allez, dis maintenant. Et la plus petite, c'est pour les petits. Sage, Oui. c'est papa qui vient vous chercher. Ok. Ça dérange Tiffania que de plus en plus que je fasse les après-midi et que je revienne à 20h30. Ça la dérange de plus en plus. Comme je lui ai dit, j'ai pas le choix. On verra. La psychologue, alors, on m'a dit, hein, il faut que tu te sentes à l'aise et tout ça, ok. Là, j'ai un gros souci, je ne peux pas honorer. Alors là, je suis belle avec les ombres. J'ai un gros souci, je ne peux pas honorer les rendez-vous qu'elle m'a donnés. Je pensais que j'allais être dans les bons horaires et au final, mes horaires ont changé et j'y peux rien, je peux rien y faire. Et du coup, j'ai téléphoné pour changer. Je lui ai dit, voilà, je suis désolée de vous déranger, mais on a l'impossibilité d'honorer les rendez-vous de Tiffania. Ça fait une semaine. Vous avez des nouvelles, vous? J'en ai pas. Donc, je vais certainement devoir de nouveau changer. En même temps, j'ai envie de dire, si c'est pour parler du Nord et que quand j'arrive, la doc, elle me dit, bah, moi, je vais apprendre le ch'ti. Ben, ouais, mais non. Ah, d'accord. J'ai autre chose à faire que de payer pour te donner des leçons. Je te paye pour t'apprendre, quoi. Non, mais... c'est à n'y rien comprendre. Bref. Et on m'a conseillé réellement un psychiatre pour moi. Parce que il sera plus à même de déceler si j'ai des soucis. Mais bon. En fait, un psychiatre, je trouve que c'est encore pire qu'un psychologue dans ma tête. Hein. Elle n'est pas normale. Ouais, elle n'est pas normale, la madame, elle le sait. Mais je trouve que c'est, si je vais le voir, dans ma tête, c'est que je suis plus gravement atteinte que je ne veux le croire. Je sais que je suis atteinte. Hein. Je le sais. Faut pas être devin. Non, sans trop déconner, ouais, je pense que ce serait bénéfique. Je pense, mais enfin, il faut passer, hein, il faut passer le cap. Quand vous allez voir, alors quand vous allez voir un médecin tel que votre généraliste, je dis des bêtises, un gynéco, un urologue, enfin, je parle pour hommes et femmes, hein, je fais tout confondu. Hein. Un proctologue, enfin je sais pas, ça passe. En fait, quand c'est du mécanique, ça passe. Mais une fois que ça atteint le psychologique et le psychique, j'ai l'impression que ce sont c'est des caps à passer, quoi, parce qu'en fait vous vous rendez compte que oui, ok, le mécanique, ok, ça fonctionne pas, ok, on peut toujours essayer de trouver une solution et tout ça, mais quand c'est psychologique, c'est beaucoup plus complexe et on a toujours peur. Je trouve qu'on a toujours peur. Bon, je vais voir si j'ai du courrier parce qu'hier il n'a pas regardé et j'ai pas regardé du week-end non plus. Elle risque de venir en début d'après-midi et vu que je ne serai pas là, je verrai en rentrant ce soir. Voilà. Bon, allez, je vous laisse et je vais terminer ce que j'avais commencé. Bisous. Voilà. Bonjour. J'allais enlever mon téléphone, il s'est allumé tout seul. Ça veut dire parle-leur.
Je viens de finir ma vidéo du coup. Voilà, là je vais mettre en charge jusqu'à ce que je parte travailler d'ici 30 minutes. Voilà. Ranger un petit peu, voir si c'est sec, parce que mon maillot n'est pas sec. Et puis voilà, puis on va voir comment se passe ma première journée. J'ai un peu d'appréhension, hein, je vous avoue que là, j'en ai un petit peu quand même, un tout petit peu. Mais bon, ça n'empêchera pas, hein. Faut travailler dans tous les cas. On met de la crème sur une mine. Allez, hop, un petit peu de crème sur une mine. J'ai mon bouquin pour lire, ouais. Et je me suis pas préparée à bouffer. Céline, t'es chiante. Bah, je vais me faire un petit peu de pâtes. Ouais, on va se faire ça. Des pâtes au jambon, ça ira très bien. Voilà. Ouais, parce que je mange là-bas, du coup. Je mange pas à la maison, étant donné que je suis de middle. Je vais avoir une demi-heure pour manger. Raison pour laquelle aussi je prends pas d'activité physique. D'activité manuelle, parce que c'est inutile. J'aurai pas le temps. Voilà. Bon, allez, tantôt. Bon, c'est exceptionnel que je sorte du travail à cette heure-là. Mais bien sûr que oui, parce que j'ai fini plus tôt, étant donné que je suis pas dans mon magasin. Bref, ça s'est très bien passé la journée. Rien à dire, hein. J'ai travaillé comme d'habitude, c'est juste que j'étais pas dans mon magasin. Et j'ai donné des conseils, parce que je suis là-bas pour ça. Mais, qu'apprends-je? Le petit garçon qui devait passer en 35 heures en même temps que moi me dit: mais Céline, t'en es où pour ton 35? Je dis: bah, pourquoi tu me demandes ça? Moi, elle m'en parle pas. Allez, il était dégoûté, hein. Je dis: pourquoi t'es passé 35? Je dis: je m'en doute, hein, tes horaires elles changent. Il me dit: ouais, je suis passé 35. Il me dit: mais franchement, je suis désolée, Céline. Je dis: non, je dis: mais tu peux rien. Je dis: écoute, mon petit, enfin, je l'appelle par son prénom, mais je dis: mon petit d'abord. Je dis: c'est pas de ta volonté, c'est tout. Je dis: moi, je sais ce que je fais et je sais pourquoi je ne l'ai pas. Mais je vais lui en parler à elle, à ma chef. Je vais lui en parler parce que je sais pourquoi je ne l'ai pas. Parce que je ne vais pas partout. Je n'irai pas à Bordeaux. Je n'irai pas à Lormont. Je n'irai pas dans ces magasins-là, il en est hors de question. Donc, je sais pourquoi je ne passe pas. Maintenant, il va y avoir un ultimatum pour elle. Je vais faire ce qu'il faut. Je vais clairement faire ce qu'il faut. La mi-novembre arrive. Je dis ça, je ne dis rien. La mi-novembre arrive. Je pense avoir fait assez mes preuves pour... qu'il fallait faire pour passer mon 35 heures. Maintenant, elle le sait, elle sait très bien à quoi s'attendre et elle sait très bien que j'ai très mauvais caractère parce qu'elle me voit de plus en plus chaque jour parce que je dis tout ce que je pense. Là encore tout à l'heure dans le magasin, ils m'ont dit: j'aime bien parce que tu le dis. Là il y avait quelqu'un, quand on a fait la mise au point par rapport à leurs collaborateurs, elle me dit: bah vas-y, dis-moi, ça te dérange qu'il reste là? Non, pas du tout. Je dis: parce que voilà, c'est comme ça. Je dis pour moi, il y a un manque de retravail de rayon, il y a un manque d'organisation et il y a un manque de stockage. On peut dire ça comme ça. Elle me demande pourquoi, donc je lui explique, elle me dit: c'est très bien. Elle dit: je suis contente parce que tu n'aies pas eu peur de le dire devant les autres. Mais pourquoi ne pas dire les choses devant les autres? Je vois pas où est le problème de pointer du doigt ce qui ne va pas juste pour s'améliorer. Bref. Nous verrons bien ce qui sera dit. Et d'après ce qu'il m'a dit, en fait il me dit, je dis: mais comment ça s'est passé et tout ça. Moi je lui ai expliqué ce qui s'était passé pour moi, ce qui avait été dit, nanani nanana. Et là, je lui dis: ben, et toi, comment ça s'est passé, tout ça? Ben, du coup, ils m'ont fait signer un papier, ils m'ont demandé de revenir, de signer un papier, et tout ça. Et il dit, d'après ce que j'ai compris, pour le moment, il n'y aurait de la place que pour un seul 35 heures. Ouais, mais qu'il y ait de la place pour un seul 35, je lui ai redit, je dis: ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas. Parce qu'ils s'en voulaient. T'as rien à t'en vouloir, c'est n'importe quoi. Et si tu as travaillé, tu as donné de ta personne pour l'avoir, c'est tout à ton honneur, donc je ne dirai rien sur
tu l'as pas fait, je veux dire, c'est même pas toi qui l'as fait. Tu as juste fait les choses telles qu'elles devaient être. C'est tout, tu as fait ton travail, point barre. Pour moi, je trouve que c'est juste la juste logique des choses. Mais d'après ce qu'elle a dit, moi, quand elle m'avait reçu en entretien, c'était comme quoi ça ne la dérangeait pas de gratter 5 heures par-ci, 5 heures par-là. Donc, je veux bien gratter 5 heures par-ci, 5 heures par-là, mais tes 5 heures, soit tu fais, soit tu fais pas. Tu m'as jeté une carotte. La carotte, moi, j'ai essayé de la bouffer. C'est pas comme si moi, j'essayais pas de la bouffer, quoi. Tu tends une carotte à quelqu'un, la carotte ne l'intéresse pas, il fait rien pour l'atteindre. Ok, mais quand tu tends une carotte à quelqu'un et que tu le laisses marotter pendant des mois et des mois, je suis désolée, il y a quelque chose qui va pas. Donc c'est pas grave. Qu'à ça tienne. Nous verrons ça. Et le pire, c'est que normalement, ils annoncent quand il y a des passages de 24 à 30 et de 30 à 35. Là, ils n'ont rien annoncé. Est-ce qu'ils ont, entre guillemets, peur que je le sache et que je ne sois pas contente? C'est possible. Mais bon, c'est pas grave. La roue tourne. La roue tourne. Bon, allez. Je vous laisse. Et du coup, on se retrouvera plus tard parce que là, je dois aller voir juste au magasin. Je dois juste passer vite fait dans le magasin qui est le magasin où je suis d'habitude pour voir s'ils ont eu, comme là ils ont eu de la nouveauté en laine, la laine que Sophie voulait. Du coup je lui ai envoyé un message lui demandant si elle voulait toujours et elle m'a dit oui mais il me faut que 2 pelotes de telle couleur. Donc du coup je vais voir si j'arrive à avoir les 2 pelotes. Il lui en faut 4, j'ai réussi à en avoir 2, donc il m'en manque 2, donc il faut que je lui demande. Voilà. Allez. Bon, nous sommes mercredi matin. Aujourd'hui, j'avais envie de me maquiller avec le soleil. Après, je vais pas faire grand chose aujourd'hui parce que aujourd'hui, il est prévu que je range tous les vêtements dérangés dans le rayon. C'est-à-dire que je vais passer ma journée à plier, à déplier, à écrire. Ça va être chaud patate. Enfin, ça va pas être chaud patate, ça va juste être le coup de la vie, quoi. Tiffania est restée à la maison. Hop là, aujourd'hui, elle va rester à la maison plus longtemps que prévu, étant donné que je commence à plus. Ouais, je prends pas mes clés de voiture, ça va pas faire. Étant donné que je commence à 11h, elle est toute seule de 10h30 jusqu'à midi, parce que celle il rentre à midi. Et après, lui, il s'en va à 12h30 et Morgane, elle revient à 13h. Mais bon, à l'habitude, elle l'a déjà fait. Elle grandit. C'est une grande fille maintenant. Vous me voyez avec une écharpe? Ça y est, il fait froid dans le sud. Enfin, sur le bassin, il fait froid. Il faisait 6 degrés là quand je me suis levée. Il fait froid. Qu'est-ce pas ça? Umbrellita. Ah bah oui, elle n'a pas eu son câlin du matin. Voilà. Brave bête. Oh. Elle a des bleus toujours partout. Je sais pas comment elle vit. Tu te souviens quand j'étais comme ça, je me suis passée, je me suis collée à l'escalier. Je vous le dis. Elle a des bleus partout, cet enfant. Lave-vaisselle toujours pas fait. Hier c'était elle, du coup elle a le faire. Elle a râlé, mais c'est pas grave. Bref. Je ne sais pas si je prends à manger ou pas pour ce midi. Eux, je vais leur faire une soupe à Seb et à Tiffany. En plus de ça, ça tombe bien parce que tout le monde est un petit peu malade. Donc eux, je vais leur faire une soupe. Moi, je pense que... qu'est-ce qui reste là? J'ai pas de pain de mie. J'ai pas de... Si, j'ai du pain. Mais mon beurre. Ici, ils ont mis mon beurre dans les étagères de réserve de bouffe. J'ai de la baguette d'hier. Est-ce que je prends ça? Une dureté incroyable. Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Qu'en pensez-vous, madame? Bonjour. Qu'en
Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je prends? À manger ou alors je le mets à la diète? Oh, tu m'as dégueulassé. T'abuses. T'es toujours sale. Voilà. Bon, allez. Mais du coup, je vais vous laisser. Je vais commencer à débarrasser ma cuisine. Il me reste 1 heure et un peu un peu plus d'1 heure pour le débarrasser le max, me préparer et décider ce que je mange en fait. Voilà. C'est surtout ça, décider ce que je mange. Bon, allez. Je vous laisse. Et puis on se retrouve. Ah oui, Sébastien, il a refait du filet mignon. Ah oui, bah, hier les voisins sont venus, donc du coup, j'ai pas fait la vaisselle. Enfin, j'ai pas débarrassé. On est parti se coucher, il était minuit. J'étais trop crevée pour débarrasser. Donc je le fais aujourd'hui. Allez, bisous. Je clôture. J'ai pas pris le temps de clôturer avant. Je suis en train de le finir. Et puis après, je vais aller me coucher. Tout le monde est déjà parti dans le lit. Tout le monde, y compris le monsieur. On a mangé le reste de fondue bourguignonne aujourd'hui. Ce qu'il en restait d'hier. Je parle pas trop fort parce que tout le monde dort ou alors est sur le point de dormir. Morgane est restée en bas avec nous jusqu'à très récemment. Parce qu'elle est partie se coucher. Elle faisait des révisions. Ici. Et puis c'est tout. Voilà. Il y a encore eu une petite crise de Tiffania ce soir. Elle a toujours pas compris qu'elle devait pas, quand on lui disait de ne pas embêter son frère, ben, elle le fait exprès, mais ils sont violents entre eux. Donc, bref, elle devait avoir rendez-vous avec la psy aujourd'hui. J'ai pas pu me présenter, je l'avais prévenu. J'ai jamais eu de nouvelles. Je vous en avais parlé en début de semaine. J'ai pas eu de nouvelles. Donc du coup, on est revenu au point de départ, c'est-à-dire essayer de trouver quelqu'un qui a de la place pour elle. Oh, pardon. Du coup, ça c'est autre chose. Enfin bref. Aujourd'hui, on m'a confirmé qu'on s'était bien foutu de ma gueule par rapport au 35. Mais si j'y pense, je vous en reparlerai demain. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Pas du tout. Mais bon. Ça m'étonne pas, mais ça fait chier. Clairement. Bon, allez. Je traîne pas plus. Je vous laisse. Et puis, moi, je vous retrouve demain. Et vous, dans la prochaine vidéo. Bye!